à tous, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de France 3 Picardie. 1h30 de direct encore une fois. On est jeudi, tout va bien, il fait beau. Oui, il fait beau, vous allez le voir du côté de chez Julie dans un instant. Elle se trouve à l'extrémité est de l'Aisne. On va la retrouver dans un instant, vous allez voir, il fait un temps magnifique. Bon, nous vions en tirage, justement, je vous le disais tout à l'heure, où se trouve Julie, sous un soleil radieux et avec un sourire radieux aussi. Bonjour Julie. Bonjour Thibaut. Il y a du vent, mais il fait beau. Il y a du vent, effectivement. Il y a un petit peu de vent, mais voilà, on a le soleil qui s'est levé depuis ce matin. On est ici à la ferme de la Liesse à la Nouville-en-Tirache. Regardez, on est déjà en train de s'activer. Dolores Laurent a décidé, il y a une dizaine d'années, de recréer. En fait, elle s'est installée là il y a 15 ans, elle vient de Belgique. Elle a décidé de recréer une ferme retraçant l'histoire du début 1900. Alors, je vous cache pas qu'après les ânes, nous allons aujourd'hui traire la vache. Et regardez, Florentin, Ansem et Capucine sont venus exprès pour m'aider. Florentin, viens voir, mon petit bonhomme. Est-ce que tu es prêt? Oui. Ouais, on va traire la vache. Et regardez, Capucine, elle a déjà sorti un petit peu de lait, Thibaut. Voilà, c'est ce qu'il va falloir essayer de faire tout à l'heure. Mais surtout, ce qui est très intéressant ici, donc je vous présente quand même Réglisse, qui va nous suivre tout au long de l'émission. C'est le petit mouton. Voilà, elle va venir faire un petit bisou. Voilà. On va aller aussi à l'intérieur de l'étable où il y a beaucoup d'animaux qui nous attendent. L'extérieur avec des chevaux et puis des ânes. Et puis à l'intérieur, regardez, voilà, on va finir par cette image. Nous allons donc visiter ce musée qui date de 1900. Tout est reconstitué comme avant. Ici, nous allons également écrire à la plume. Et vous allez voir, si vous êtes sage, nous vous ferons un petit tour avec des lapins. Qu'est-ce que c'est que ces bottes, Julie? J'ai bien vu ce que j'ai vu. Bah oui, attends, on est à la campagne. J'ai sorti les bottes. Martine à la ferme. Heidi, Martine à la ferme. Martine en promenade à la ferme aujourd'hui. Allez, à tout de suite, Julie. Merci beaucoup. Le Nouvion en tirage, c'est à l'extrémité est de l'Aisne où Julie se trouve. C'est parti pour la visite de cette ferme pédagogique, Julie. Exactement, Thibaut. Mais juste avant, restez avec moi. Aïe. Hier, c'était quoi, Thibaut? Mercredi. L'ouverture du Festival de Cannes. Oui. On a vu des starlettes déjà défiler. Et ben moi, je vais vous dire, on en a trouvé une version année 1900. Son carrosse est avancé. Le portier est là, s'il vous plaît, regardez. C'est Julie, ça. Voilà, la panoplie complète, c'est ce qu'on peut voir en tout cas ici à la ferme de Dolores. Voilà, elle a la panoplie complète. Tout va bien? Ça va, oui, c'est vrai qu'on est en immersion totale dans les années 20 quand on arrive ici. Hein. Allez, on va te laisser, on se retrouvera tout à l'heure à l'intérieur du musée. Regardez, on va vous parler de cette ferme pédagogique maintenant. C'est parti. Alors, il y a Ansem qui guette Mère Grand, parce que Dolores veut qu'on l'appelle Mère Grand, donc on va l'appeler comme ça durant cette émission. Le petit guette Mère Grand qui revient, qui a tenté de nous amener les animaux, c'est ça? Et qui n'ont pas voulu. Qui n'ont pas voulu, bah oui, c'est direct, qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous un petit peu, Dolores, ça fait 15 ans maintenant, c'est ça que vous êtes arrivée ici? Oui. Pourquoi vous avez voulu recréer cette ferme? J'ai voulu recréer cette ferme sur la base du livre d'images des enfants. C'est-à-dire découvrir à l'état pur les animaux. Tous les animaux, depuis le poussin jusqu'au taureau, jusqu'au poney. Donc tous les animaux sont finalement sont présents ici, c'est ça? Oui. On en a un qui vient nous voir, regardez là. Voilà, on a réussi finalement. Ça, c'est un petit poulain. Le petit poulain qui s'appelle Olive. Olive qui vient nous voir, nous faire un petit coucou. On peut lui ouvrir un petit peu la porte. Voilà, Ansem qui lui fait une petite caresse. Ansem, il te plaît le petit cheval là? Là, celui-là, Olive là. Qu'est-ce que tu vois ici? Non. Bon, pas de réponse. Mais le reste, c'est ça, c'est la découverte des enfants. Enfin, les enfants peuvent toucher, caresser, toucher, participer. Les animaux. Et alors, donc participer, refaire les gestes d'autrefois. C'est ça qui est important. Maintenant, maman, elle pousse sur un bouton, la lessive se fait automatiquement et tout. Et je voulais qu'ils découvrent qu'avant, c'était beaucoup plus physique. C'était différent. C'était différent. Là, on a Capucine qui est là. Capucine, bonjour. Bonjour. T'as voulu t'habiller comme Mère Grand, là. C'est ça, dès que t'es arrivée, t'as dit je veux mettre le costume moi aussi. Qu'est-ce qui te plaît? Pourquoi? Comme ça, pour faire pareil?
Elle est timide, Capucine. Elle y arrive mieux pour traire la vache. On va aller voir peut-être là-bas comment ça se passe. Comment on fait? On les laisse gérer Olive? Oui, on les laisse là. D'accord, alors on y va, c'est parti. Il faut savoir que ici, avec vous, tout est zen. On prend notre temps de vivre, c'est ça. Ah on oui, prend le temps quand de vivre, les gens viennent, de je laisser veux faire qu'ils les se choses. relaxent, qu'ils passent un bon moment avec les animaux. Donc il faut prendre son temps. C'est ça. Ce qui est complètement à contrario de ce que je fais. Elle essaie de me calmer depuis ce matin. De toute façon, avec les animaux, faut être calme. Faut être calme, Faut c'est pas ça. être nerveux, faut être calme. Alors là, il y a du monde qui arrive. Hein. Là, le petit garçon est tout heureux de traire. Mais il le fait tout seul C'est une depuis tout à l'heure. découverte. Oui, c'est une découverte pour lui. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous leur faites faire souvent ça aux enfants, en fait? Ah, quand les écoles viennent, il peut y avoir 80 ou 60 élèves. Ils passent tous à la vache et ils tirent Et elle est habituée, la le vache. lait. Oui, c'est une Jersey, c'est une vache très très douce. Alors, D'ailleurs, elle a ça une se histoire voit, un petit peu particulière. Hein. Vous l'avez un peu sauvée. Oui, enfin, sauver. Le monsieur n'allait pas. Alors, attention. En direct, Olive prend la fugue. C'est bon, là, maman, on va ramener. Ça va aller? N'ayez pas peur, elle est super gentille. Alors, on n'a C'est pas un peur. tout petit poulain. Bon. Non, disons que la vache, bon, moi je l'ai achetée parce qu'elle a eu un petit accident, donc avec des autres vaches, des vaches Holstein, et elle a eu la patte fracturée à l'arrière. Mais Alors, on elle va est aller voir. très douce et pour les enfants, c'est super. Elle ne tape pas, elle bouffe presque pas, regardez. Oui, c'est vrai qu'elle depuis tout à l'heure, elle reste là tranquillement. Non, On va je aller suis voir. vraiment contente, elle a un caractère très très doux. On Très va aller gentil. voir Florentin. Regardez Florentin, tout ce qu'il a trait depuis ce matin, le lait qu'il a tiré depuis ce matin. Florentin, est-ce que c'est facile? Oui. Ouais, ça va? Il va aller le donner au cochon. On va aller Parce faire que le ça cochon, après, il boit hein. le lait à Ouais. la tasse. Mais je pense qu'on fera ça sur l'autre plateau. Explique-moi un petit peu comment on fait. Alors attends, je vais passer de l'autre côté et tu m'expliques un petit peu comment on fait. En fait, on met sa main comme ça, puis après on tire comme ça, et puis on met pas sa main comme ça, N'oublie pas. sinon le lait il tire pas. Donc on fait Là, comme sur ça. la main, le pain. Bon, est-ce qu'il y a encore un petit peu de lait là? Bah, trop bien. Allez, ça marche là. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut essayer? Est-ce que tu peux m'apprendre? Alors dis-moi comment je dois faire. Faut que je m'assoie, c'est ça? Ouais. Alors attention, en direct, c'est Florentin qui va m'apprendre à traire la vache. Alors, comme ça, et après. Comme ça, on met la main comme ça et on tire. Alors viens voir. On va attendre que Franck... Oh là là, il y a du monde autour de la vache. Comme ça, là, je peux y aller? Ouais. Ah oui, si, ça marche un peu là. Alors, comme ça, bon, je fais. Alors attention, Capucine vient à ma rescousse. Ah oui, ça marche mieux là. Et quand on est très équipé de concentration, le lait peut sortir que quand on est bien utile. Et il a la main, hein, le petit, sans sert. Merci beaucoup Florentin, on te laisse finir. Il a la main, hein, le petit Dido, il sait faire ça. Mais les enfants, même assez petits, ils se débrouillent bien. Il se débrouille bien. Bon, Il bah, faut juste bien montrer comment il faut faire. Voilà. Et ils ont confiance dans la vache aussi. mais les animaux sont très calmes, hein. Oui. Ils sont très sociables, hein. On l'a vu depuis ce matin. Thibaut, on a commencé par ça avec Mère Grand, parce que le matin on commence par la traite des vaches. Ben voilà. Et puis après, on va vous préparer une petite surprise. On va aller dans l'étable, on va tondre des moutons et on va donner le lait au cochon Et le cochon, il boit le lait à la tasse. à la tasse. Voilà, c'est ce qui nous attend juste après. Eh ben, on a hâte de voir ça. Comment ça s'appelle? À tout de suite, Julie. Merci beaucoup pour en 3 ans d'émission d'avoir réussi à traire une vache et une ânesse en 2 émissions. Et le Moi, je dis chapeau pour quelqu'un qui a la trouille. Chapeau. Florentin. Va chez les cochons. Allez, à tout à l'heure, en direct du Nouvion, de le Nouvion en tirage dans une ferme pédagogique. Quand je dis c'est loin d'Amiens où on est ici forcément. Julie, vous avez entendu Jérôme ou pas avant qu'on découvre ce joli Non, petit j'ai pas canard entendu Thibaut. D'accord, ben c'est pas grave. Vous allez manger des insectes la semaine prochaine en plateau. Oui, d'accord. Bah, Voilà. On en reparle, hein, on en reparle. Prépare. Regardez, je voulais vous...
Regardez ce que je vais vous montrer. Je me dépêche parce qu'on va se faire attaquer par les oies. Non. C'est un petit bébé qui est né ce matin, Thibaut, vers 5 heures, c'est ça, Dolores? Vers 5 heures du matin, c'est ça, à peu près. Hein. Regardez comme il est beau. Un bébé oie, c'est ça exactement. Je vous le redonne, vous allez le redonner aux oies. Voilà, regardez comme c'est beau. Bon, ça c'est fait. Attendez, je vais encore lui mettre quelque chose de beau dans les bras. Alors, qu'est-ce que vous allez nous mettre dans les bras? Attention. On va être un petit peu sale. Ça, c'est le mouton qu'on va attendre après. Capucine, c'est joli. T'en avais déjà vu, toi? Oui. Oui, t'avais déjà vu des bébés comme ça? C'est tout doux, là, non? Oui. On dirait vraiment Non. un petit bébé sorti d'une BD. Voilà, alors attendez, le reste nous appelle de l'autre côté. On y va, c'est parti. Regardez, ils sont dans le soleil, là. Ah oui, les petits bébés. Ils sont nés il n'y a pas longtemps, ceux-là. Oui, ceux-là sont nés à Pâques. D'accord. Bonjour. Il y a du monde, tout le monde vit ensemble voilà. ici. Ah, il est pour moi, voilà. C'est fait. Tout le monde vit ensemble ici, c'est ça? Tout le monde vit, oui, tous ensemble. Tous ensemble, hein, c'est ça. Je vais leur poser parce que j'ai qu'une main et c'est pas facile. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez comme animaux? On voit que vous avez des chèvres. Oui, des moutons. Alors, qui sont là. des cochons aussi, j'aime bien. Des cochons laineux. Et les petits récents, pas des petits moutons, venez voir. Regardez. Ah oui, ils sont un peu particuliers ceux-là. Ils sont habitués comme ça à voir du monde tout le temps? Oui. Comment vous choisissez les races en fait? C'est un peu au hasard, c'est des coups de cœur. C'est des coups de cœur que vous allez chercher chez des éleveurs ou comment ça se passe? Les parents, je les ai achetés, les petits sont nés ici. Et les moutons, donc, ils se reproduisent. Mais un animal, si je le sens bien, si je le sens confiant, alors je le prends. Vous le prenez. Hein, un animal qui a confiance est un animal très calme et pas dangereux pour les enfants. C'est un animal qui sera doux, gentil. On va avancer un peu de le reste parce qu'on a plein de choses à faire, c'est ça? On doit donner à boire aux cochons. Voulait... Ah oui, et Julie va nous faire quelque chose en direct. Le bisou du lama. Le bisou du lama. Ah là oui, on balade aussi le petit bébé. Ouais, c'est une grande famille ici. On commence par quoi? Eh bien, le poulet, le petit garçon avec le poulet. Alors, on va chercher Florentin. Florentin, viens, on va faire boire les cochons. Ça, c'est une petite animation que vous faites faire aussi aux enfants, c'est ça? Oui. Alors, c'est parti. T'as déjà fait ça, Florentin? Bah non. Non, alors c'est parti. Cochon, cochon, cochon. Voilà. Tiens bien, ma puce. Ils sont habitués, hein? Ils attendent ça tous les jours ou? Oui. Avec les enfants. Et alors après, ils passent la langue. Alors, regardez, il y a la maman qui regarde derrière, qui fait les photos aussi. Que va-t-il se passer pour mes enfants? Et voilà. Alors, Florentin, c'était comment? Bien. Bien? T'as pas eu trop peur? Non. Non? Toi, tu travailles à la ferme déjà un peu? Oui. Hein, c'est ça? Parce que mon père vit dans une ferme et moi, j'aime bien la ferme et m'habituer aux animaux. Bon, bah lui, voilà. il est venu avec l'école. Il est déjà venu avec l'école. Bon, on revient tout à l'heure. On va avancer un petit peu. On va aller faire voir le lama tout de suite, c'est ça? Voilà le morceau de pain. Ah, voilà, Julie qui s'est rechangée, qui va faire quelque chose en direct, qui n'a pas envie, je tiens à vous le dire, mais elle va le faire quand même pour nous, Thibaut. Vraiment, aujourd'hui, c'est la journée des défis, je peux vous dire. Alors, c'est parti. Écoute, Dolores. Vous prenez un bout de... Regardez. Allez, Julie, c'est parti, parce qu'on doit tondre le mouton encore. Alors, on n'a pas trop de temps, là. On est déjà enlevé ça. Vincent, le vidéo l'a fait quand on est venu repérer, c'est à toi. Ça va, il m'a pas touché. Il y a une animation aussi. Vas-y, Capucine, vas-y. Il a un nom, ce lama. Oscar. Oscar, c'est Oscar. Oscar, bonjour. Bonjour. On se demande toujours ce qui va se passer. Est-ce qu'on a reposé le petit bébé là? Non, pas encore. Pas encore. Bon, maintenant, on va tondre.
On va couper la laine du mouton. Tiens, Capucine, viens avec nous. Voilà, ça se passe comme ça. Le ciseau. Alors, le ciseau, l'assistant ciseau, s'il vous plaît. Qui a le ciseau? Regardez un peu, c'est ça le direct aujourd'hui. On est chez Dolores, chez Mère Grand. Voilà, chacun vit à son rythme, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, le vidéo fait l'assistant ciseau. Merci Vincent, parfait. On donne ça à Capucine, tu sais faire? Non, pas trop. Alors. Attention, le ciseau. Attention les yeux, ouais. Alors, explication, Dolores. Voilà. Mère Grand, c'est vrai, il faut que je vous appelle Mère Grand. Expliquez-nous. Bon, donc je montre comment, aux enfants, comment on coupait. Donc, vous les faites participer aussi de temps en temps? Vous les faites participer? Voilà. Vas-y. Non, on se met contre et on coupe petit peu par petit peu. Voilà. Alors, vous leur faites faire ça à chaque fois? Oui, et est-ce puis que les enfants peuvent ramener de la laine? Ils peuvent la ramener, d'accord, en souvenir, c'est ça? Oui. Et souvent, ils sont réticents ou ils ont plutôt envie d'essayer? Non, non, je dois dire que... Ah, on a le petit bébé qui vient. Voilà. Ils aiment bien le faire. Ils aiment bien le faire. Bon, bah, c'est parfait. Ils aiment bien faire. D'accord, bah voilà, on va les laisser tranquilles. Finir tranquille, vous allez finir, voilà. Et voilà qui est fait. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Dolores en tout cas de nous avoir montré ici tous les animaux. Les oies se sont calmés, on leur a rendu le bébé. Ils ne sont pas méchants. Ah non, il est là-bas, regardez. Un monsieur, voilà, on l'a récupéré encore. On se retrouve dans quelques instants. Thibaut, on va laisser les animaux cette fois et on va aller du côté du musée pour expliquer un petit peu tout ce que vous avez retracé comme histoire à l'intérieur de ce musée. À tout de suite Thibaut. Tout de suite, Julie, en direct de Le Nouvion en tirage, donc extrémité nord-est de l'Aisne, où vous trouvez dans cette ferme pédagogique, on découvre tous ces jolis animaux et ce petit agneau que j'espère qu'on reverra tout à l'heure d'ici la fin de cette émission. Merci Julie, à tout de suite. Et on reste dans le patrimoine et dans le terroir picard, justement, avec Julie qui continue à nous faire visiter cette ferme pédagogique. Exactement Thibaut, on est rentré dans le musée, regardez, je vous ai trouvé une nouvelle paire de lunettes, je vais l'essayer juste pour vous. Voilà. Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous voyez avec une paire de lunettes comme ça? On dirait Gepetto. C'est ça. Et Julien me dit ZZ dans le Père Noël est une ordure. C'est deux registres différents. Aussi. Mais ce qu'on disait surtout avec vous, Louis, c'est ça, c'est que c'est incassable ça aujourd'hui. Ça d'abord c'est incassable. Ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est fait pour 2 ans. Ça c'était fait pour un siècle. Mais dans un siècle on pourrait les retrouver, c'est sûr. Et la sécurité sociale n'existait pas ou presque pas. Donc c'est formidable. Alors vous, Louis, vous étiez à la mairie avant, c'est ça? Maintenant, vous êtes à la retraite. Et un petit mot sur le projet de Dolores. Alors là, je connais pas trop mal, puisque depuis une quinzaine d'années, avec Dolores, on a eu de nombreux contacts. J'ai pu de temps à autre l'aider selon mes modestes moyens, tout au moins administrativement, avec les services vétérinaires, avec les services d'incendie et de secours. Et puis, mais elle a une volonté terrible. Et puis, cette brave dame, elle mériterait d'être soutenue un peu plus, financièrement, bien sûr, parce que c'est un gros investissement. On la voit régulièrement sur les brocantes, mais il faut un peu d'argent pour acheter. Elle chine systématiquement, mais quand on voit le résultat, quand on emmène ses petits-enfants, ses enfants, quel plaisir. Mais même ses amis, on a déjà fait des petites soirées ici, nous, entre amis, n'est-ce pas, Dolores? C'était magnifique. Merci Louis. En tout cas, c'est un peu improvisé. Hein. Vous êtes venu comme ça ce matin. C'était pas forcément prévu d'avance. En tout cas, merci d'être venu pour parler un petit peu de Dolores. Dolores, là, on est à l'intérieur du musée, c'est ça? Tout autour, ce sont des choses, comme l'a dit Louis, que vous avez chinées, que vous avez récupérées chez des collectionneurs, c'est ça? Oui, j'ai acheté chez des gens qui avaient dans leur grenier ou des collectionneurs, oui. D'accord. Aujourd'hui, si on a des choses dans notre grenier dont on ne se sert plus, à la limite, on peut vous les amener. Vous recherchez des meubles, des choses particulières, vous, de ces années que vous n'avez pas dans trouvées? les vêtements. C'est surtout dans les vêtements. Dans les vêtements.
Voilà. Bon, bah, Les l'appel est anciens lancé. chapeaux, Ouais, là, tout ce qui est ici, là, les vrais, on a tout ce qu'il faut. Hein. Bah, je Venez, peux on va vous venir faire un montrer. tour. On a vu tout à l'heure Julie qui était Voilà, ça costumée. c'est une paire que j'ai achetée chez un collectionneur. Et c'est une paire de bottines de 1900. Ah oui, c'est les vrais, là. Oui. C'est les vrais. Ça Alors, résiste, hein. Les vraies dentelles, Les vrais chapeaux. les chapeaux qui donnent directement un look. Allez, hop, c'est fait. Est-ce que j'ai le look? C'est vrai que tout de suite, c'est très gracieux, on va dire. Très féminin. Ben, c'est les vêtements de cette époque. Alors, hop. Alors là, c'est quoi Voilà. que j'ai autour du cou, là? Un renard. Un renard, voilà. Et Donc- qui a de l'âge. Qui a de l'âge aussi, ouais. Oui, Donc ça, c'est vraiment... Mais c'est difficile de retrouver ce genre de choses ou faut chercher. faut chercher beaucoup, c'est ça? Oui. C'est aussi beaucoup de patience. Mais maintenant, c'est beaucoup chez les collectionneurs qu'il faut aller voir. aller voir. Comme ici, c'est un manchon. C'est quand même difficile à le trouver. Finalement, je l'ai trouvé chez un antiquaire. Chez un antiquaire, voilà. Donc tout Tu ces petits trésors, ouais. Bah tout de oui. suite, ça change tout. Je vous redonne la petite chaussure. Hop, je vais peut-être enlever tout ça pour finir, pour continuer l'émission. Oui. Hein, on verra après. Voilà. Le petit chapeau. Et puis on va aller voir Pascal et Monsieur le maire, Guy Vérin, c'est ça, qui sont venus. Venez, Dolores. Guy, d'avoir ce genre de ferme pédagogique dans le secteur, c'est quand même important. Ça amène du monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent découvrir. Écoutez, la présidente du syndicat Initiative, maire adjoint, va vous le préciser peut-être un petit peu plus, mais je voulais surtout vous dire que nous sommes heureux que vous soyez venus dans notre belle région de Thiérache, qui est une région non seulement le gros fabricant du maroilles, que sont le fromager de la Thiérache, et de belles entreprises agricoles ultra modernes, qui ont été vues dans la presse d'ailleurs très récemment. Et qu'il y ait en même temps une ferme d'antan où nous C'est vivions, ça. qui est visitée régulièrement et qui vient rappeler nos origines, y compris par une dame que l'on connaît, qu'on apprécie depuis longtemps, mais qui nous vient de Belgique, en ce moment où on parle beaucoup de l'Europe et qu'on y voit toutes nos origines paysannes, des belles c'est extraordinaire initiatives. bien. C'est ça. Un petit mot pour Pascal. Votre nom, c'est? Donc moi c'est Pascal Plotet, présidente du syndicat d'initiative. Donc Dolores c'est quelqu'un pour nous de très important dans la commune puisque elle valorise dans le département et bien plus loin encore. On essaie d'être à ses côtés le plus possible. Dès qu'elle nous le demande, on essaie d'être là. Par contre, c'est tout à fait privé. Comme l'a dit Louis tout à l'heure, ce serait bien qu'elle ait d'autres aides. Bien plus loin. Voilà, vous Et démenez toutes beaucoup les de réservations sont à prendre Je vous sens un peu directement en émue, là. contact avec elle. Il y a beaucoup de monde qui vient voir. Ce sont principalement des écoles, c'est ça, des cars scolaires, Des écoles, mais des maisons de retraite et puis du tourisme aussi. beaucoup de tourisme aussi. Il nous reste quelques secondes avant d'enchaîner après sur l'autre plateau. Regardez, Capucine, on va rappeler Franck pendant que les enfants sont en train de s'occuper Non, des elle petits va aller à lapins. côté de sa mère grande. Alors, là. hop, Capucine, vite À là-bas, côté il nous de reste mère quelques grande. secondes. On va avancer. Vas-y. On va avancer avec vous, Dolores. On reviendra peut-être dire un petit mot ici parce que vous lavez le linge, vous faites Oui, laver mais le les linge, enfants, c'est ça ils Comme feront dans le les temps. gestes, oui. Et voilà, regarde, va vers maman. Voilà, les petits sont en train de s'occuper des petits lapins pour le petit tour qu'on va vous faire après. Et puis, maman, qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, ça y est, elle est figurante, c'est ça? Oui, mais c'est le moment de la jeune fille. Voilà, la maman et le petit chaperon rouge juste à côté. Voilà. Les enfants aiment bien se costumer comme ça? Oui, ils aiment bien. Ouais, un petit chaperon rouge, vous avez tout l'attirail. Hein. Il y a le loup et... Il y a le loup derrière, voilà, qui est caché derrière Capucine. Thibaut, on se retrouve un peu par là, comme ça on voit le loup. dans quelques instants. On va vous faire donc découvrir aussi encore un petit peu le musée. Et puis surtout, on va passer à l'école, c'est ça, Dolores? Ils vont découvrir l'écriture à la plume d'oie. Eh ben, on va écrire à la plume d'oie juste après, Thibaut. À tout de suite. Allez, à tout de suite, Julie, en direct de Le Nouvion, en Thiérache, donc dans l'extrémité nord-est de l'Aisne, à la frontière presque, on va dire avec le nord, la Belgique, cette espèce de concentration là-bas. Après Julie Flandre, qui nous a fait une sortie Festival de Cannes, Julie Poirier nous fait une entrée façon années 20, c'est ça? Elle a troqué ses bottes rouges. C'est ça, Thibaut. Regardez, c'était pratique le manchon à l'époque. Hop, je sors le micro du manchon. Effectivement, regardez, on fait un petit peu Mary Poppins, cela.
Dolores, vous m'avez sorti un parapluie extraordinaire qui date des années... Oui, c'est du début du siècle. Du début du siècle, c'est ça, qui est entièrement sculpté ici. Oui. C'est en bois, hein, c'est ça, on dirait. Hein. Oui, c'est du bois. Voilà, c'est J'en ai magnifique. un autre, mais il s'est cassé malheureusement. Et c'était une boule toute travaillée. Voilà. C'est en bois. C'est vrai que on Le problème, rigole. c'est qu'ils sont fragiles. Voilà, on rigole en s'habillant parce qu'on n'a pas l'habitude, mais ce sont vraiment c'est des C'est petits élégant. trésors que vous avez ici dans ce musée. Il ne reste pas Je beaucoup de trouve temps. que les femmes d'aujourd'hui portent avec autant d'élégance qu'avant. Est-ce que c'est vrai? Voilà, Thibaut, je vous laisse, je vous laisse voir. Vous nous direz ça après. On fait le petit tour et puis on va à la plume parce Oui, que après voilà. on aura pu, ça sera terminé. On va aller tout à ce la qu'on a à lessive, voir. c'est un atelier pour enfants. Donc vous leur refaites faire ici comme dans le temps, c'est ça? Mhm. Expliquez-nous. Attendez, je vais mettre un peu. Bon, j'ai plus le temps d'aller chercher de l'eau. Ah non, c'est fini là. Normalement, On va il y a un faire petit peu avec plus ça. d'eau, c'est ça? Attention. Donc c'était simplement, toujours comme le même principe des machines, battre le linge. D'accord, ok. Donc vous leur faites faire ça, et puis après vous leur expliquez un petit peu comment ça Alors fonctionne. donc ça, ils aiment bien avec l'agitateur. Et là, on a Alors, un Sam ceux qui s'aiment se bien balade aussi, c'est... avec son petit c'est lapin. bien. Oui. Tu veux pas faire la lessive, non? Viens vers moi, viens voir, viens vers moi, viens vers moi, viens à côté de moi, voilà. T'as déjà fait la lessive, toi? Tu sais faire la lessive? Tu vas taper? Ah, un petit bisou au micro. Voilà, ah oui, c'est comme dans le temps. Hein. Voilà, il y a papa qui est venu nous rejoindre, regardez, hop. Il a quitté la ferme 2 secondes pour venir De nous la voir. bandière. Donc ça, vous leur faites Voilà. faire ça en fait. Hein. Ah c'est oui, ça les l'explication enfants qui de font ça, comment ils on faisait. refont le geste d'avant. Alors là, je leur montre un seau de puits de 6,5 kg. Mhm. Je leur fais soulever. Pour qu'ils Alors, se rendent compte un petit peu du qu'ils se travail rendent compte, que oui. c'était avant, c'est ça? Alors la WAP, machine à laver des environs 1920. On allumait un feu, on mettait de l'eau et puis on tournait. Et on tourne. Alors je pense que si maintenant la machine tourne 1 heure, la brave dame, elle devait aussi tourner 1 heure. C'est ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est le principe. Vous apprécierez votre machine ce soir? Oui. Vous voulez l'essayer? Eh ben, on essaiera ici, hein. Comme on reste dans le coin, on viendra laver nos affaires ici. Alors, Dolores, là, il y avait les cardeuses. là voilà, c'est ça. Donc ça, les cardeuses, c'était pour les matelassiers. Parce qu'on redéfaisait son matelas avant, on donnait la vieille laine, donc il cardait. On va faire rapidement parce que si on veut encore montrer les petits lapins et l'écriture. Voilà, Voilà. donc c'était attention monsieur, c'était redémêler la laine pour la remettre dans le matelas et qu'elle n'ait plus des nœuds, Qu'elle soit souple de complètement. nouveau. Allez, on l'a promis depuis tout à l'heure. Regardez, nos élèves sont Et ils déjà, faisaient de la pâte à pain aussi. nos élèves sont déjà Sage. installés et sages. Sage. Alors ici, on est dans l'atelier d'écriture à la plume, c'est Oui. ça? Alors on va les regarder, on peut essayer pour voir un petit Ah, peu. ben moi je comment ça se conseille passe. d'essayer. c'est Alors je me mets à côté de vous, Louis, j'arrive, je fais le tour. Et avec les enfants, on va essayer d'écrire quelque chose. Attention, j'arrive, j'essaye de m'asseoir, je suis pas habituée à voir tout ça. Voilà, j'y suis, je suis à côté de vous. Alors, c'est vous qui avez déjà écrit ça? C'est moi qui ai écrit déjà, oui. Ouais, mais j'ai appris très jeune à l'école aussi. J'étais, moi aussi, comme lui, en section, en grande section de l'école maternelle. Hein, et puis, d'ailleurs, lui, il a écrit CP. Ça vaut le coup d'être regardé. Lui, il a déjà su écrire. Alors attendez, hop, moi je prends la plume. Dolores, venez m'expliquer, mère grand, venez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On prend la plume. On la trempe dans le... Non. On n'oublie pas de faire les pleins et les déliés. Mais comme elle n'est pas coupée... On n'oublie pas de faire les pleins et les déliés surtout. Alors là, ça va être plus compliqué. Non, elle J'écris n'est quoi, pas, j'écris elle n'est quoi pas taillée pour les enfants. Elle n'est pas taillée pour les Parce que enfants. quand on taille une plume d'oie, c'est Je copie coupant. un peu sur vous, Donc du Louis. fait qu'elle n'est pas taillée, c'est beaucoup plus facile à écrire. Alors attention, est-ce que je m'en sors pas mal là quand même? On va vérifier. Ah, c'est bien. Picardie, oui. Le P, Et alors c'est- généralement, ça il y a fait les un petits peu, compagnons un- qui sont là. un P plus actuel, mais le reste est bien. Bon alors, Le I avec son...
comme... C'est plein et c'est délié, c'est très bien. Ah, je me suis un peu loupée sur le N. Voilà, le résultat, Dolores. Est-ce que vous pouvez me donner une note, s'il vous plaît? Ben, c'est joli. C'est réussi? Bien Bon, sûr. parfait, voilà, on aura su Et écrire alors, déjà ça, ça. c'est l'atelier lapin. Alors, l'atelier Tenez. lapin. Donc, comment il s'appelle ce petit lapin? Le petit lapin elle s'appelle Lady. C'est une petite fille. D'accord. Et ah oui, ça mange la petite Petite carotte. femelle. Ils sont tous habitués à manger des carottes. Même quand il y a beaucoup d'enfants, je mets tous les lapins, je donne des carottes et puis Il reste dans les petits chapeaux comme ça. voilà. Bon, regardez, on va aller voir Florentin quand même. Je vous laisse, regardez Louis, je vous donne la petite carotte, je vous laisse vous occuper du petit lapin. Quel plaisir. Florentin, alors c'est dur d'écrire à la plume? Non. Regardez s'il est mignon. Non? Non, ça a été? Bon, Ouais. parfait, allez, on vous laisse. Merci beaucoup Dolores, on s'en revoit dans quelques instants pour le mot de la fin. Regardez tout ce qu'on avait envie de vous montrer, tous ces petits animaux ici qui sont là, Thibaut. Bah, il faut venir pour découvrir ça, à tout de suite. On va aller dire au revoir à Julie maintenant qui nous attend avec sa ferme. Et regardez comme c'est mignon ça. Allez, au revoir Julie. Au revoir Thibaut, regardez, on a essayé de faire une grande photo de famille ici dans la classe. Merci beaucoup Dolores de nous avoir ouvert les portes en tout cas de votre musée, de cette ferme pédagogique. Thibaut, on se retrouve demain, nous 9h20 en direct, on sera à 1h à peu près de la Nuit en Tirage, on sera du côté de Rozoy-sur-Serre et il sera cette fois-ci question de jardinage. Voilà, bon, ça a été Florentin pour l'émission? Oui. Ouais, t'as fini de traire la vache? Ouais. Ouais. Bon, le travail est fait, Dolores, c'est bon, vous allez pouvoir vous reposer. À demain, Thibaut. À demain, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette ferme pédagogique donc au Nouvion en Tirage. Allez-y, vous avez vu, il y a une très bonne ambiance. On vous fait visiter, on vous fait découvrir tout ce qui se passe. C'est assez agréable avec le beau temps en plus jusqu'à ce week-end. Tout de suite, c'est Midi en France avec Laurent Boyer, direction la place du Maule à Pornic. L'émission se déroule là-bas jusqu'à demain. Le journal avec Cathy Collin et Florent Loiseau ce soir à partir de 19h. Passez tous une très bonne journée sous le soleil. À demain. Merci à tous.